Ceux qui me connaissent le savent, je suis extrêmement fan de jeux vidéo, c'est une de mes passions. Voilà, j'ai joué à énormément de jeux, que ce soit des jeux connus, des jeux pas trop connus. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes jeux préférés, qui est dans mon top 2. Ça s'appelle Life is Strange, ça m'a influencé artistiquement, ça continue de m'influencer, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Life is Strange a été développé par les studios français Dontnod Studio et édité par Square Enix. Le jeu est développé en 5 épisodes de 3 heures environ, et le premier épisode est sorti en 2015. Alors évidemment, de quoi est-ce que ça parle Life is Strange? Life is Strange suit les aventures de Maxine Caulfield, une étudiante en photographie qui vient de rentrer à l'université de Blackwell, située à Arcadia Bay, une ville fictive de l'Oregon. Elle se retrouve confrontée malgré elle au meurtre de son amie d'enfance Chloé Price. Et face à cet événement, elle constatera qu'elle a le pouvoir de remonter le temps sur de courtes périodes. Elle va alors, grâce à ses pouvoirs, essayer de faire le bien autour d'elle, mais elle va peu à peu se rendre compte que ses pouvoirs ont de grandes conséquences sur son environnement. Je pense que si le jeu m'a autant impacté, que ce soit spirituellement et artistiquement parlant, c'est parce que c'était la première fois où je me sentais compris par un jeu vidéo. J'ai découvert le jeu à une période de ma vie où j'étais pas très bien. Personnellement, j'étais un peu paumé, que ce soit dans mes études, vis-à-vis de mes relations aussi. Et je suis tombé complètement par hasard sur ce jeu, il y a un mec qui streamait ça et j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que l'ambiance, c'était une ambiance que j'aimais beaucoup. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai acheté le premier épisode et j'ai pas été déçu. Et franchement, c'était tout nouveau pour moi, c'était la première fois que j'achetais un jeu vidéo épisodique. Voilà, moi j'ai toujours fait des jeux d'aventure, je sais pas, The Last of Us, Uncharted, The Last Guardian ou ce genre de choses quoi. Et c'était vraiment la première fois où je jouais à un truc par épisode, voilà, avec un début, une fin, et tu pouvais très bien t'arrêter à l'épisode 3, si t'avais pas les moyens, si ça te plaisait ou pas. On nous transporte dans l'ambiance directe, il y a quelque chose, dès le début tu sens qu'il y a un truc bizarre, un peu angoissant, un peu sombre, mais après tu te laisses transporter parmi les après-midi d'automne, le calme d'un coucher de soleil ou ce genre de choses, et c'est vraiment quelque chose de très particulier, et qui moi m'a beaucoup impacté. Life is Strange est tellement ancré dans le réel, tous les personnages du jeu c'est des personnages qu'on a déjà pu rencontrer dans la vie réelle, que ce soit Joyce, la petite serveuse du diner que tout le monde connaît, Frank, le petit dealer du coin qui vit dans sa caravane, ou encore David, le beau-père de Chloé et gardien de l'université Blackwell. Ce sont des personnages normaux, c'est pas des grands scientifiques, ils font pas des métiers de ouf, c'est juste des mecs comme vous et moi qui vit dans une petite ville un peu pépère à la campagne. Et en fait c'est ça le thème du jeu, ce sont des personnages ordinaires, on y rencontre des personnages ordinaires. Les persos ont des problèmes que tout le monde a déjà rencontrés dans sa vie, ou du moins a pu rencontrer. David qui a du mal à se faire exciter par sa nouvelle belle-fille, ou je sais pas moi, Kate qui subit du harcèlement à l'université. Et pour moi c'est le point fort du jeu, c'est que ça nous parle, et moi je sais que ça m'a parlé, c'était la première fois dans ma vie, je me sentais compris par un jeu. T'avais une espèce de mélancolie. En fait, tout le jeu dégage une espèce de mélancolie que moi je ressentais des fois, mais que je n'avais jamais exprimé. Et là, c'était la première fois qu'un jeu me disait, mais c'est ça en fait. Tiens, ta mélancolie, elle est là. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et même maintenant, je trouve ça toujours fou. Et en fait la musique se marie tellement bien à l'ambiance, c'est vraiment des musiques calmes et posées. Il suffit de voir la musique du menu principal, j'ai passé tellement de temps dessus juste parce que c'était apaisant. Et il suffit de voir le nombre de vidéos sur YouTube où c'est juste le son du menu principal pendant 10 heures en boucle. Ça prouve bien que ça t'amène vers quelque chose et que ça a impacté les joueurs à balle quoi.
Et en fait, le jeu, au fur et à mesure des épisodes, te transporte vers tout un panel d'émotions, que ce soit la colère d'une disparition, même la tristesse d'une séparation, ou juste simple mélancolie d'une après-midi que tu passes avec des potes, une après-midi d'automne où tu sais pas trop quoi faire, quoi. Et en fait, toutes ces émotions servent le propos du jeu qui, pour moi, c'est une jeune fille ordinaire, comme vous et moi, timide, réservée, elle n'a rien de ouf, elle n'est pas, c'est pas la meuf ultra populaire, voilà, en mode ouais, tout le monde est pote. Non, c'est une meuf réservée, ordinaire, qui du jour au lendemain commence à avoir des pouvoirs extraordinaires et va apprendre à l'utiliser à bon escient et à découvrir les conséquences que ça peut avoir d'avoir un tel pouvoir. C'est la première fois où je jouais à un jeu juste avec des gens normaux, des gens qui me parlaient, tout simplement. Après avoir joué à ce jeu, je sais que j'ai acheté Firewatch aussi qui parle c'est une histoire ordinaire. Et parfois ça suffit juste on n'a pas besoin de vivre des aventures dans l'espace, à sauver l'univers, le monde, etc. Juste des gens normaux, même si là il y a un peu une petite touche de fantaisie avec le fait de remonter le temps. Mais c'est tellement ancré dans le réel que tu y crois en fait, tout simplement. On y croit à cet univers. Bon, j'en ai déjà vite fait parler, mais la musique du jeu est pour moi un des gros points forts de celui-ci, tout simplement parce qu'elles sont sublimes, que ce soit les musiques d'ambiance qui sont très calmes et posées, qui ont été composées par le leader du groupe Sim Matters, un groupe français, ou les musiques plus classiques d'artistes connus qui viennent intégrer la bande son. Il y a 2 sons du groupe Sim Matters que j'ai découvert grâce à ce jeu, et ne serait-ce que l'intro, bordel, l'intro du jeu, regardez ça. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you, American girl. Il y a d'autres artistes connus qui viennent intégrer la musique du jeu évidemment, comme José González, Alt J, Folds ou encore Daughter. Et d'ailleurs Daughter fera la musique du DLC Life is Strange Before the Storm. Et encore une fois, ces chansons ne sont pas là par hasard, elles viennent vraiment appuyer sur l'ambiance du jeu. Et selon moi, Arcadia Bay est un personnage important du jeu. Elle est située au bord de mer, elle n'a rien d'extravagant. Voilà, c'est une petite station balnéaire avec un diner et quelques magasins où tous les habitants se connaissent. C'est pas une grande ville avec des buildings ou ce genre de choses, c'est juste une petite ville de campagne où se mélangent océan et forêt. Les développeurs se sont d'ailleurs inspirés de la vraie ville de Tillamook, située en Oregon, mais ils n'ont pas voulu que leur jeu se déroule là-bas car ils jugeaient la ville trop grande. C'est qu'ils prouvent bien que l'intimité d'une petite ville de campagne était un des points clés de leur jeu. Évidemment, la relation entre Chloé et Max sera au cœur de l'intrigue, et vous allez la voir évoluer au fur et à mesure des épisodes. J'ai pas envie de vous spoiler pour que vous puissiez découvrir ça par vous-même. Ça donne naissance à un duo iconique du jeu vidéo selon moi. Les 2 personnages sont touchants, attachants, on peut pas imaginer l'un sans l'autre. Voilà, je vous en dirai pas plus, je vous laisse profiter de ça. Au final, là où je voulais en venir, c'est que Life is Strange, c'est un jeu qui m'a énormément impacté et je me suis senti compris à une époque où je ne l'étais pas du tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a posé beaucoup de questions aussi vis-à-vis de mes proches et même ça m'a permis de me diriger vers quelque chose créativement parlant. Quand je crée quelque chose, j'ai beaucoup cette patte Life is Strange qui revient. Et c'est pas de la copie, c'est juste parce que c'est ma patte, c'est quelque chose qui me parle et j'ai vraiment envie que les gens ils comprennent ce truc là aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est pour ça que des fois je crée des trucs avec de la musique un peu posée ou ce genre de choses. C'est pour vraiment essayer de retransmettre cette ambiance et je sais que ça a été très compliqué pour moi de le faire avant d'y avoir joué à ce jeu, mais maintenant que j'y ai joué, j'ai très envie que les gens ils comprennent un petit peu où je veux en venir. Et je vous conseille évidemment de jouer à la suite. Je ferai peut-être une vidéo pour parler des autres jeux, que ce soit les DLC Before the Storm, pas le DLC pardon, le spin-off Before the Storm, qui est incroyable, qui parle de la relation de Chloé avec ses parents un peu plus. Dans le journal de Chloé, je vous conseille de lire les journaux des personnages si vous jouez au jeu, vous apprendrez beaucoup de choses.
vous apprendrez comment il fonctionne et peut-être que vous vous retrouverez là-dedans. Et bien sûr, il y a eu Life is Strange 2 dont j'ai kiffé et je pense peut-être que c'est mon préféré de la saga pour l'instant. Voilà, le 3 doit sortir, alors si j'arrive à sortir cette vidéo, vendredi, donc le jour même. Et sinon, il est sorti le vendredi 9 septembre. Donc voilà, c'est vraiment une série de jeux qui m'a impacté, qui continue de m'impacter. Je ferai sûrement une vidéo pour parler du 2 parce que je trouve qu'il est très important et ça aborde une relation différente. Ça aborde la relation entre frères. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que j'ai réussi à faire passer mon message et que j'ai au moins donné envie à 3-4 personnes d'y jouer. Ce serait vraiment trop bien pour moi. J'ai réussi à faire passer mon message, peut-être un peu maladroitement, mais au moins j'ai réussi à le faire passer et à donner envie aux gens d'y jouer. Une petite curiosité comme ça, même vous pouvez acheter l'épisode 1. Je crois que l'épisode 1 est gratuit maintenant, tout le temps. Je crois, je ne suis pas sûr, donc allez vérifier. Et dans tous les cas, je vous conseille d'y jouer, au moins à l'épisode 1, et après, bon, si vous accrochez pas, bah, c'est pas grave, mais pour moi, je pense que c'est tellement un jeu qui m'a impacté que je trouve ça tellement dommage que les gens ne s'y attellent pas. Comme t'aimes trop un truc, t'aimes trop le partager aux gens, et moi, voilà, je trouve ça dommage. Donc, au moins jouer à l'épisode 1, voilà, ça dure 3 heures, voilà. Après, si vous accrochez pas, bah, c'est pas grave. J'aimerais beaucoup que les gens, que ce soit mes proches, parce que c'est beaucoup de mes proches qui regardent ces vidéos, mais qu'on vienne me voir et qu'on me dise putain mec, j'ai joué à ton jeu, c'est trop bien, et qu'on en discute, parce que croyez-moi que je peux discuter de ce jeu pendant des heures, que ce soit vis-à-vis des choix, vis-à-vis de l'ambiance, de la musique, etc. Je peux en parler pendant des heures. Voilà, là j'ai fait une vidéo, j'ai compacté. Mais voilà, je kifferais qu'on vienne me dire ça, ça serait vraiment mission accomplie et je serais l'homme le plus heureux du monde. Sur ce, moi j'y vais parce qu'il commence à faire nuit, là, yes. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était un truc un peu différent d'habitude, mais en même temps je fais plein de trucs différents d'habitude en ce moment, sur cette chaîne en général. Abonnez-vous, likez, partagez aussi si ça vous a plu, si vous avez joué au jeu. Si vous avez joué au jeu avant, j'adorerais qu'on vienne en parler en commentaire, ou même en privé, ça sera très bien aussi. Et voilà, pour les autres, achetez-le si ça vous a donné envie. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ah, et en description, vous trouverez aussi une petite vidéo hommage à Life is Strange, que j'ai faite en plus, voilà, en bonus, c'est cadeau. Allez-y. Bisous!